Je suis Larbi Kamel Hassen, je suis professeur de SVT dans le DAU Sonate. Je suis également tuteur et je suis aussi coordinateur de cette matière. On distingue deux grandes parties. La première, c'est la biologie, c'est la partie majoritaire, et une seconde partie, c'est la géologie. Donc, la biologie a pour but de comprendre l'organisation et le fonctionnement du corps humain. Pour la partie géologie, on s'intéresse au passé géologique de la Terre. Donc, cette partie ne contient qu'un nombre restreint de jalons. Il y a un enchaînement entre les jalons, il y a un lien entre les jalons. On ne peut pas faire le jalon 20 alors qu'on n'a pas fait le premier jalon. Donc, on reprend vraiment dès le début et on essaie de progresser progressivement jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau requis à la fin de la formation. Pour la biologie, il y a un lien entre ce qu'on fait dans le cours et la vraie vie, si on peut appeler ça comme ça. On est amené à voir des pathologies qu'on peut rencontrer autour de nous. Donc, du coup, le diabète, par exemple, tout le monde a connaissance de l'existence de ces pathologies, mais n'a pas forcément les bonnes connaissances. Donc, on peut soit acquérir des connaissances, soit corriger certaines notions qu'on a et peut-être qu'on a appris d'une façon erronée. On fait aussi une analyse d'expérience, donc ça peut aussi développer une certaine logique pour traiter une expérience, analyser des résultats et présenter aussi des résultats issus d'expériences ou d'analyse. C'est une discipline qu'on va dire qui va préparer les élèves à une poursuite d'études dans le domaine médical ou paramédical. J'ai aussi des stagiaires qui ont poursuivi leurs études dans le domaine de la biologie. Cette formation prépare les jeunes à être de futurs chercheurs, soit de la recherche clinique, soit de la recherche fondamentale. On peut aussi poursuivre les études dans le domaine de la géologie. Idéalement, pour suivre la formation, donc il faut avoir un niveau lycée, seconde, première, mais rien n'empêche, j'ai déjà eu des stagiaires qui viennent du collège. Donc, comme on reprend les bases, il n'y a aucune inquiétude à ce sujet. On peut venir, même si on a juste un niveau collège. Le stagiaire peut être confronté à des difficultés pendant cette formation. Il aura peut-être la sensation d'être seul face à des problèmes qui lui semblent gigantesques. Donc, le tuteur doit permettre au stagiaire de franchir ces difficultés. Donc, moi, ce que je conseille à mes stagiaires, c'est d'abord d'essayer de trouver une réponse à leurs interrogations en cherchant sur Internet. Bien sûr, il faut utiliser des sites fiables. Ensuite, sur la plateforme, il y a une messagerie, un forum, donc on peut partager avec les autres stagiaires de la formation. Et en dernier recours, si on ne trouve pas de solution, bien sûr, il y a le tuteur à qui on peut poser la question et là, on est sûr d'avoir une réponse. J'organise aussi des visioconférences. Au cours de ces visios, on peut soit corriger des contrôles, soit répondre aux questions, mais aussi faire des compléments au cours. Pour la SVT, il y a 2 devoirs et un examen blanc et une classe inversée. Alors, la classe inversée, c'est une pédagogie inversée, c'est-à-dire que les stagiaires sont répartis en groupes. Le stagiaire va faire des recherches, va faire des synthèses des résultats, les partager avec les autres membres du groupe et auront aussi comme obligation de me restituer un compte rendu qui répond à un cahier de charge. Donc, il y a des questions qui sont posées en amont. Donc, les stagiaires doivent répondre à ces questions et aussi donner une conclusion. Pour l'examen final, ce qu'on attend d'un stagiaire, c'est d'avoir des connaissances, bien sûr, acquises tout le long de l'année, mais aussi savoir exploiter ces connaissances. Donc, je donne un exemple tout simple. Dans les examens, on a l'habitude de proposer des expériences qui ont lien avec un ou plusieurs jalons. Donc, le stagiaire
aura la difficulté de reconnaître d'abord ses jalons, ensuite d'utiliser ses connaissances pour expliquer des choses qu'il aura observées ou à interpréter. Moi, le plaisir, c'est le partage. C'est vraiment le partage de connaissances, la transmission, sachant que j'apprends aussi des stagiaires parce que comme ils viennent d'univers différents, donc c'est vraiment un échange, un partage et la formation crée un lien.